Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Depuis de nombreuses années, le saumon jouit d'une excellente réputation. Pourtant, l'année dernière, une enquête avait révélé que le saumon d'élevage d'origine norvégienne contenait des produits toxiques très dangereux pour notre santé. Alors, à quelques jours des fêtes de fin d'année, on va tout vous dire sur le saumon. Faut-il s'en méfier? Faut-il faire confiance au saumon? Quelles sont les règles? Comment le choisir? Docteur Jean-Michel Cohen, on s'adresse à vous forcément pour ça. Alors d'abord, c'est un des poissons maintenant les plus fréquemment consommés en France. Ça signifie que les Français en sont très friands et cette consommation ne cesse de monter malgré tous les reportages négatifs qui ont eu lieu. Il faut rappeler que le saumon au démarrage, c'est un produit extrêmement festif. Il y a une trentaine d'années de ça, on mangeait du saumon fumé à certaines périodes de l'année pour certaines fêtes et le poisson s'est vulgarisé pour deux raisons. La première raison, c'est l'engouement de la consommation et la deuxième raison, c'est que c'est un poisson qui est très facile à élever. Ça veut dire qu'on le fait pousser un peu comme on fait pousser les volailles. Et enfin, parce que c'est un poisson qui est extrêmement facile à travailler pour les poissonniers, peu d'arêtes, une chair confortable. Et donc finalement, on est arrivé à avoir une telle production de saumon que les prix ont considérablement diminué et que c'est devenu un poisson de consommation courante. Alors le vrai problème, ça a été deux choses. Premièrement, ça a été mis à l'honneur. C'est un poisson qui a été mis à l'honneur pour son contenu en graisse et en graisse de très bonne qualité. Sans revenir sur ce qu'avait dit David Servan-Schreiber, parce que c'était l'époque où on découvrait l'importance des oméga 3, on s'est rendu compte que la teneur en acides gras du saumon était non seulement de bonne qualité, mais qu'elle était très riche en oméga 3, avec un rapport entre certains acides gras qui était extrêmement favorable, ce qui en faisait un produit excellent pour la santé. Donc tout le monde s'est jeté sur le saumon et on a dit, et d'ailleurs l'Agence nationale de santé a dit, il faut consommer au moins 2 fois par semaine des poissons gras. Cet engouement, il a été modéré à un moment donné parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais attendez, plus un poisson est gras, et ça c'est ce qu'il faut que vous sachiez, plus un poisson est gras, plus il a la capacité de fixer des métaux lourds comme le chrome ou comme le mercure. Donc là, haro sur le saumon, et tout le monde a dit, faites attention, il ne faut plus consommer de saumon parce que le saumon va fixer sur sa chair tous les métaux lourds, mercure, chrome, etc. Et vous risquez d'avoir des maladies. Alors ces maladies, on ne les a jamais vues, excepté dans la baie de Minamata, au Japon, où on avait déversé une telle quantité de polluants industriels que les poissons étaient bouffés quasiment par ces polluants et ça a intoxiqué tout un tas de Japonais. Ça a été une affaire tragique et il y a eu de nombreux morts. Cependant, on peut modérer les choses en disant que ça concerne essentiellement les poissons qui sont élevés ou qui poussent dans des mers qui sont fermées, comme par exemple la mer de la Baltique où il y a une telle concentration de polluants que là le poisson va se charger. Alors après, il y a eu un deuxième débat qui s'est produit, c'est saumon sauvage ou saumon d'élevage. Alors les gens ont dit saumon sauvage, voyons, c'est un peu comme le bio, prenons du saumon sauvage. Ouais, mais l'inconvénient, c'est que le saumon sauvage, alors comme il est sauvage, c'est un peu comme les poulets, celui qui est élevé dans des cages très étroites, il engraisse très vite. Celui qui navigue dans sa cour, il a des cuisses de compétiteurs. Et ben c'est la même chose. Le saumon sauvage, c'est un saumon super musclé. Il traverse les océans à toute allure et donc, fatalement, il a moins de graisse. Donc, il contient 4 grammes de graisse pour 100 grammes. Donc c'est mieux, mais s'il ne contient pas de graisse, il n'y a plus d'oméga 3 les copains. Donc comme il n'y a plus d'oméga 3, on se retourne vers le saumon d'élevage. Et là dans le saumon d'élevage, quand vous regarderez, vous allez acheter dans les supermarchés vos saumons, vous allez voir, le saumon d'élevage est à 12-13 grammes de graisse pour 100 grammes, le saumon sauvage est à 4 grammes. Alors il y a un avantage au saumon d'élevage, il est plus gras, donc il est plus riche en oméga 3, et deuxièmement, il est beaucoup plus savoureux. Parce que si vous prenez une chair d'un poisson gras, elle véhicule beaucoup plus les arômes que celle d'un poisson maigre. Donc vous payez cher un produit qui est maigre, qui a un peu moins d'avantages nutritionnels, dont on dit qu'il serait moins chargé en polluants. Et de l'autre côté, vous avez un produit qui est un peu moins cher, alors dont les procédés de fabrication sont beaucoup plus légers, mais qui contient moins d'oméga 3, plus d'oméga 3, mais qui peut être chargé plus en polluants. Alors, les bassins d'élevage, c'est quoi? Démolissons un peu l'histoire du reportage de France 2, parce qu'à l'époque, le reportage, il faut le dire, spécial qui avait fait il ça. est fait, mais c'est à la façon d'envoyer spécial. C'est-à-dire que le gars qui vient s'attaquer au saumon, c'est un militant d'un groupe écologiste particulier en Norvège, qui a vraiment fait de son combat contre le saumon l'histoire de sa vie. Donc il y va, il charge le poisson. Mais les bassins d'élevage des saumons sont des bassins dont l'eau est souvent très très contrôlée, avec lesquels on n'élimine pas tous les polluants parce qu'ils sont dans toutes les mers, mais on les nourrit avec des farines de poisson. C'est-à-dire en fait quasiment l'équivalent du plancton. Et c'est vrai qu'on leur donne effectivement des antibiotiques, des dépolluants, etc. Pourquoi? Simplement parce que pour éviter que les saumons d'élevage meurent, parce qu'ils deviennent plus fragiles que les saumons sauvages. Donc il y a un problème de prix et il y a un problème de compétitivité. Alors maintenant, l'originalité, c'est que vous allez voir, toujours quand vous irez dans les supermarchés en achetant un saumon, vous allez voir saumon de Norvège et vous allez voir que de temps en temps, il est fabriqué, il a poussé en Irlande, il a été découpé en Norvège, il est retraité en France. Donc il y a une navigation du saumon sur terre, aussi bien que dans les mers. Donc retenez ce conseil.
Pas plus de 2 fois par semaine, ça c'est la prudence. Alterner saumon sauvage, mais franchement, bon, c'est un peu un luxe, c'est un truc de bobo, quoi. C'est 4 grammes carrément. pour 100 grammes, ouais. Le saumon d'élevage, il est plus goûteux. Choisissez-les en fonction de leur qualité. Ne croyez pas qu'à la découpe, ils sont meilleurs que sous sachet. Et dans les sachets, faites vos tests vous-même et choisissez-les plutôt en fonction du goût qu'en fonction des avantages nutritionnels. Dernier point. Allez-y, après ça déclenchait plein de questions. C'est pour ça que je vois Julie, Yann Le Gall et tout ça. C'est un poisson gras. Ça veut dire que les gens en France, ils ont l'habitude de dire je fais attention à mon alimentation, je mange du poisson le midi, Jean-Marc, et je mange du poisson parce que je fais mon régime, etc. Le saumon, 210 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire pas très différent de l'entrecôte. Et quand on vous sert une dame de saumon, elle fait rarement moins de 200 grammes. Les gens mangent pas souvent 200 grammes d'entrecôte épluchée, mais ils y vont de bon cœur avec le saumon. Bonne graisse, mais calorique quand même. Ah oui, donc ça veut dire qu'en fait, c'est ridicule quand on dit à midi, je mange un gros morceau de poisson, de saumon. Bah ouais, parce on a que tort, c'est un c'est pas poisson régime. Quand vous comparez par exemple le bar, tous les poissons blancs, la sole, le cabillaud, le merlan, etc. au saumon, ce sont des poissons qui avoisinent les 90-100 calories pour 100 grammes. Et quand vous passez au saumon, vous passez à 210 calories, c'est-à-dire le double. Donc dire je mange du poisson, ouais, mais lequel? Dernier avantage du saumon, richesse en vitamine A. Je vous rappelle que ça améliore la vision crépusculaire. Richesse en vitamine D, comme la plupart des poissons gras. Donc ça veut dire qu'à cette période de l'année, c'est vrai, 2 fois par semaine, c'est intéressant de consommer saumon, thon, maquereau, sardine ou anguille. Allez, on y va sur les questions. Julie. Alors, les polluants, vous dites que ce sont les saumons d'élevage qui ont des polluants. Alors, on peut les trouver partout, les polluants. On peut les trouver dans les mers normales, on peut les trouver dans les saumons d'élevage. Le saumon sauvage, il se balade dans des océans pollués. Absolument, mais le saumon d'élevage va fixer plus, c'est pour ça qu'on contrôle maintenant les bassins d'élevage des saumons pour essayer d'éviter cette pollution. Mais ceci dit, ne vous faites pas avoir, je veux dire, c'est des termes qui vous effrayent, dioxine, PCB, simplement les charges de ces poissons dans ces produits toxiques ne sont pas si importantes que ça rapportées à la portion. Donc ça veut dire, oui, il y a un risque, oui, c'est vrai, il y a une pollution générale globale sur la planète, d'où l'intérêt de séparer les aliments en petits bouts et d'en consommer un peu à chaque fois pour éviter les risques. Anne Le Gall. Dans le même rayon, à côté du saumon fumé, il y a la truite fumée. Ça vaut le coup de changer? Oui, ça vaut le coup de C'est changer moins cher, pour renouveler le goût. Et la truite est un petit peu moins grasse que le saumon, c'est intéressant. Mais sauf que c'est un goût un peu particulier, si bien que si les enfants très très jeunes apprécient le saumon fumé, alors notamment parce qu'il est salé, on reviendra là-dessus, pour la truite c'est un peu plus compliqué. Docteur Martine Pérez. Oui, alors justement, le saumon, il vaut mieux le manger frais ou fumé? Parce qu'on dit aussi qu'il y a des produits toxiques liés à la fumaison. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors, le saumon fumé, c'est quoi? C'est du saumon frais que vous avez découpé en fines tranches. Donc, vous n'avez pas découpé, que vous passez dans un fumoir après l'avoir salé. Donc, ça veut dire que vous l'avez déshydraté. Ça veut dire qu'une tranche de saumon fumé, elle contient 30 à 40% de moins d'eau que la même tranche de saumon qui n'aurait pas été fumée. Quant à la fumée qui est dégagée, c'est fini le temps où on fumait avec des cheminées, je vous rassure. Bon, ben merci, on fume maintenant dans des espaces industriels où on dégage et des arômes et des fumées qui sont pas toxiques, et donc c'est très peu toxique. Ce qui était toxique, c'est le fumage au feu de cheminée, mais là on n'y arriverait plus. C'est fini. Docteur Catherine Solano. Oui, et je voulais savoir si on achète du saumon d'élevage, est-ce qu'il y a des origines qui sont meilleures que d'autres? Parce que par exemple la Norvège, on dit que c'est très pollué. Est-ce que le saumon d'Écosse ou d'ailleurs c'est plutôt mieux si on doit faire un choix? Alors là, c'est vraiment le débat des gastronomes. Alors les gastronomes disent que les saumons nordiques... Je parle pas du goût, je parle des polluants là. Mais il y a vraiment une bagarre. Non, en fait, parce que ce ne sont pas des mers fermées. Les seuls saumons qu'on évite, c'est les saumons des mers fermées, c'est-à-dire les saumons de la Baltique. Voilà. Un mot sur les sushis, parce que c'est très à la mode, en particulier chez les bobos parisiens dont vous parliez tout à l'heure. Il y a des gens qui mangent des sushis 3-4 fois par semaine. Vous, non, Jean-Marc? Voilà. Je vous vois bien, bobo parisien. C'est ça, c'est tout à fait moi. Mais en tout cas, j'adore les sushis, ça c'est vrai. Est-ce qu'on a tort ou on a raison de manger autant de sushis en se disant c'est juste du riz, c'est juste du poisson, c'est sain? En réalité, la problématique des sushis, elle vient du fait que, d'abord, il n'y a pas de problématique sur les sushis, simplement parce que la quantité de poisson qui est mise dans un sushi, elle est relativement faible. On compte environ entre 10 et 12 grammes de saumon par sushi maximum chez un bon sushi shop. Ah pardon, c'est une marque. C'est une marque. Un sushi man. C'est un bon magasin de sushi. Voilà, en français. Dites-le en français, c'est mieux. Un bon magasin de sushi. Donc, c'est 10 à 12 grammes. Donc, ça veut dire que si vous en prenez la ration normale pour un homme, c'est environ une douzaine de sushis. Donc, ça veut dire que ça fait 120 grammes. Donc, c'est tout à fait cohérent de consommer ça. Et quand vous avez mangé 300 grammes dans la semaine de saumon, ça marche. D'accord, donc on peut en manger. Donc vous pouvez en manger, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, je le note. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.